Je suis Camille Lotte, le directeur marketing de M2O City. Donc M2O City, c'est une co-entreprise entre Orange et Veolia qui a été créée il y a 5 ans de ça, avec 2 missions. La première mission, c'était pour le compte de Veolia d'industrialiser le service de télérelevé des compteurs d'eau. Pour le télérelevé des compteurs d'eau, on déploie des infrastructures radio dédiées, puisqu'on ne peut pas les faire communiquer via les réseaux mobiles ou via des solutions existantes. Donc on va déployer ces réseaux de télécommunications sur des territoires pour ce premier besoin. Industrialiser le service dans le sens où il va falloir fiabiliser dans la durée la remontée de l'information. Et à partir de ces réseaux, l'idée c'est de le sortir du monde de l'eau en allant chercher les informations de d'autres types de capteurs qui ont le même type de besoin, à savoir l'efficacité énergétique, la smart city, le fonctionnement des réseaux de distribution. Donc l'objectif pour nous c'est de connecter un maximum d'objets sur ces territoires pour les besoins des différents utilisateurs de ce territoire, et également de porter ces offres dans leur globalité pour faciliter l'accès aux services du côté des clients. Ce matin, dans cette thématique de la métrologie environnementale, qui on l'a vu, était assez riche et générait pas mal de débats. La première problématique pour nous, c'est la fiabilité de la remontée de l'information. À partir du moment où on va capter de l'information sur le terrain, il faut assurer la connectivité de manière à ce que cette information soit disponible pour les utilisateurs et les décideurs, puisque autour de cette métrologie environnementale, l'intérêt c'est effectivement d'améliorer la prise de décision autour des sujets que sont l'environnement, l'énergie, le fonctionnement globalement des territoires. Donc la première thématique qu'on a abordée pour nous, c'est la question de la fiabilité de l'information. La deuxième thématique sur laquelle je pense qu'on a introduit quelque chose d'intéressant, c'est le business model. Les débats ont beaucoup tourné autour de la capacité à vendre des solutions qui n'apportent pas de retour sur investissement direct. Si on a la possibilité de coupler des services qui apportent des retours sur investissement et de proposer à nos clients de réinvestir les économies qu'ils ont réalisées sur des sujets plus qualitatifs, la qualité de l'air, les nuisances sonores, la qualité de vie globalement sur les territoires, c'est pour nous un bon moyen de coupler à la fois des gains en termes d'efficacité, en termes d'efficience, et aussi de ne pas oublier tout ce caractère qualitatif qui a peut-être plus de mal à vivre par lui-même du fait de la problématique du retour sur investissement. Dans le tremplin des PME, c'était ce qui nous touche le plus, on va dire, c'était Node, la start-up qui est passée en deuxième dans le tremplin. Tout simplement parce que ça se rapproche beaucoup de nos métiers sur la capacité à récupérer de l'information autour du secteur de l'eau. Que ce soit au niveau de la distribution d'eau potable ou de l'assainissement. Donc c'est effectivement un sujet que je vais chercher à creuser avec eux dans les semaines à venir. Je pense que ce qu'apporte Innoveco, c'est 3 choses. C'est de la visibilité pour des PME qui peuvent en manquer, qui sont déjà présentes, qui sont déjà structurées, qui sont déjà en capacité de commercialiser des services. C'est le petit supplément de visibilité qui va permettre finalement à leur cible client de connaître ces solutions, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les offres qu'il y a sur un marché. Et une des problématiques pour les PME, c'est la capacité à se faire connaître. Le deuxième, c'est pour ceux qui ne sont pas encore à ce stade industriel, c'est la capacité à lever des fonds, donc également à chercher de la visibilité pour aller lever des fonds, pour passer de l'innovation pure à une innovation plus de marché, à la mise en œuvre, en fin de compte, des bonnes idées qui ont été émises. Et le troisième point qui est un peu plus important, c'est le débat. Le fait d'être en mesure de faire se rencontrer des acteurs d'horizons très divers permet de générer un débat. On l'a vu ce matin, c'était assez riche sur certains sujets, entre institutions publiques, PME, réglementation, qui permet un lieu d'échange à ces différentes entités pour avancer, pour trouver les réponses aux attentes à la fois des uns et des autres. Et le fait de se connaître est une première pierre, à mon avis, pour avancer de ce point de vue-là.